Bon, allez, on continue. Vite fait, on va se changer la roue pour faire plaisir à quelqu'un. Alors, on va parler du Traca X-Max, X-Mars, X-Mat, le Traca X-Mat. Ouais, je suis en train d'essayer des choses. Quoi? Ben ouais, faut tout essayer dans la vie. Mais là, c'est pas encore probant. Attendez, je vais tourner ça vite fait. Ah ben oui, j'ai des roues, alors j'essaye de les utiliser. Elles vont pas sur certaines machines, mais avec persévérance, elles peuvent aller sur d'autres. Hop. C'est vrai que je vois. Je sais pas s'il existe des adaptateurs en hexa de 17 pour le X-Max. Je sais pas, c'est pas du 17, c'est du 19. Je suis bête, moi. Si je mets pas la roue. Alors, il faut la roue et il faut la rondelle. Hop là. Je suis à vous. Hein. Non, c'est pas la bonne rondelle. C'est que je les ai mises. Pourtant. Ah non, c'est celle-là. Pour mettre les roues de Seine dessus, une fois que vous avez modifié vos hexagones, sur les roues avant, il faudra un peu manger les rayons juste sur les roues avant. Sur les roues arrière, ça va. Mais voilà, sur les roues arrière, comme vous pouvez voir, ça va bien même, nickel. Par contre, sur les roues avant, voilà, ça frotte. C'était pareil avec les blanches. Là, vous pouvez voir que les blanches, bon là c'est le cardan qui... Voilà, les blanches, ça va beaucoup mieux. Tourner comme ça ira mieux peut-être. Là, vous voyez, une fois... Donc, lui... Qu'est-ce que j'ai fait et pas fait? Ben, j'ai pris donc le support moteur chinois, comme vous avez vu dans l'autre vidéo. De Mani. Voilà, faut savoir que la petite plaque qui vient supérieure ici. Alors, attendez, on va remonter. C'est pratique ça. On va remonter là. Quand vous le fixez, comment je vais vous montrer ça? En fait, quand le moteur est bien fixé en bas comme il faut, il vous manque en fait entre la platine ici et ici, il manque l'équivalent de 3 petites rondelles comme ça. Donc vous allez être obligé en gros de caler de ça. Alors c'est ou ça, ou alors vous usinez la partie aluminium de... Ben, je peux vous dire ça de suite. Où c'est que j'ai mon pied à coulisse? Ou il faut usiner la partie aluminium de un peu plus de 2 mm, de 5. Vous usinez de 2,5 en épaisseur. Ou alors vous rabotez ici de 2,5, mais le problème c'est que si vous rabotez, vous pouvez plus faire le réglage sur le plastique, ou alors il faudra raboter jusqu'ici, il faudra venir très loin, quoi. Voilà, il faudra venir raboter à peu près jusque là pour qu'il y ait le mouvement en translation. Voilà. Donc lui, je lui ai donc installé le 56 92. C'est le 980 kV. J'ai fait une platine. Alors ce que j'ai fait, j'ai utilisé une boîte de crawler
C'est la lumière qui va être un peu plus compliquée. Hop. J'ai utilisé une boîte de crawler que j'ai mis à la place du variateur. Peut-être que si je zoome, ce sera beaucoup mieux. Ouais. Voilà. J'ai utilisé une boîte de crawler que j'ai mis à la place du Vario ici. Donc là, j'ai percé 2 trous et j'ai fixé la boîte au fond directement. Voilà. Avec une vis de chaque côté, ça suffit pour une boîte de réception radio. Comme ça, le câble du cerveau... Oui, ça, c'est pas encore fixé. Comme ça, le câble du cerveau, il part directement dans la boîte radio, là, derrière. Voilà, les petits câbles que vous voyez, c'est pour le module son. Et du coup, j'ai fabriqué une platine parce que en fait, il me manquait la boîte, le capot de la boîte de réception pour fermer la boîte de réception. Donc, du coup, ce que j'ai fait une plaque en dessous, une platine. Comme ça, elle est vissée sur les 2 côtés. Je peux la démonter quand je veux. Et j'ai le Vario qui est vissé sur le truc. J'ai prévu de pouvoir remettre un Rislan s'il faut. L'avantage, c'est que là, du coup, l'équilibre, il est bien. Le Vario, il n'est pas collé au moteur. Et là, il prendra bien l'air. Il prendra bien l'air ici devant. Je vais attacher ces trucs avec des Rislans. Et voilà, il va bien prendre l'air de devant. Je pense que là, le setup est pas trop mal. Mais du coup, j'ai été regarder un peu les specs de ce moteur. Sachant que je l'ai mis sur la FG. Je l'avais mis sur la FG piste. Ça me faisait un run de entre 10 et 15 minutes en roulant tranquille. Ce moteur en fait consomme au max 172 ampères, sachant que lui il en fait 160. Je sais, j'ai vu sur les vidéos que, parce que moi le Vénilion je le connais pas, mais apparemment il délivre plus d'ampères que celui-là. Donc je vais repasser sur le Vénilion ici, donc là je vais refaire 2 trous et pour mettre le Vénilion ici devant. Là je trouvais ça bien parce qu'en fait j'ai les câbles du moteur qui vont directement dessus, c'est joli, c'est propre. Comme ça les câbles ils sont bien alignés, voilà, ça fait propre. Voilà, j'avais même prévu de me les attacher un peu voilà, un à côté de l'autre, voilà, que ce soit un peu joli, un peu propre. Bon, je pense que le Max 6 va être trop limite. Donc, voilà, lui faisant 172 ampères. Après, j'ai l'autre moteur, mais ce sera toujours pareil. C'est parce que j'ai le moteur que j'ai sur le 730 kV que Papa RC avait mis sur la FG. Qui lui en consommation, je crois qu'il consomme 132 ampères ou un truc comme ça. Ou 142 ampères. 142 ampères, il me semble. Si je me rappelle bien, parce que ça date. Donc du coup, voilà. Mais après, ça va me faire, en module 1.5, ça va me faire mettre un pignon. Il faut que je vois si ça passe en fait. Parce que du coup, j'ai regardé, j'ai pas trouvé de couronne en module 1.5 de plus de 35 tours. Ça, c'est dommage. Après, vu que ce support moteur, il permet quand même une plage de réglage énorme, à voir. Je vais attendre de voir, d'avoir commandé le module 1.5, l'avoir monté, et voir jusqu'à combien de dents je peux monter au niveau du pignon. Si je peux monter suffisamment, voilà, j'aimerais peut-être passer le 730 kV.
avec le Max 6. Après, essayer comme ça, oui, je peux. Enfin, quand je pourrai. Voilà. Parce que pour l'instant, lui, tout ce qui lui manque, c'est les 3 diffs. Voilà. Là, il me manque que les 3 diffs et c'est tout. Le récepteur est tout installé. Donc là, il me manque juste les 3 diffs. Ou poser la carreau qui m'a envoyé Lionel de X-Max, que je sais pas où j'ai mis d'ailleurs. Ou... Tiens, je l'ai mise où elle? Ah ben elle est là-bas en haut. Ou alors ma carreau de scène, j'aime bien ma petite carreau de scène, parce qu'en plus j'ai déjà installé les trucs dessus. Donc dans le bon sens c'est mieux Vicente. Donc voilà, connaissant pas la machine, je regarde un peu les vidéos de tout le monde. Pourquoi tu veux pas y aller toi? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce bazar? Ah voilà. C'est parce qu'il fait froid. Donc youpla. Je recule un peu le téléphone. Attendez. J'ai le bras long, mais pas assez. Ah, c'est ça qui gêne maintenant. Et oui. Bon, il y a des trucs à revoir encore. Mais, ouais, puis il est gros le X-Max. Donc, voilà. Je sais pas. J'aime bien avec cette carreau. Qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ah ben, il s'est arrêté. Et qu'est-ce qui t'arrive, Pépère? Overload. Voilà, il est reparti. Ouais, je me suis offert un petit gimbal sur Amazon. Je sais pas pourquoi il a bugué là. Bon, peu importe. Et c'est quand même pas mal. Et du coup, je vous ai rapproché. Voilà. Bon, bref. Et puis comme ça, c'est mieux. Oh, ouais, c'est pratique ce machin. Et quand ça marche. Donc, voilà. Je sais pas si je vais pas lui laisser cette carreau-là. En plus, elle est bien béton. Du coup, j'ai rajouté l'arceau. J'ai rajouté le petit arceau. Je trouve que ça fait sympa. Et puis avec les autres roues là. Ah ouais. Avec les autres roues, ça passe bien aussi, quoi. Clairement, ça passe bien. Là, comme ça, je le kiffe. Je le kiffe bien comme ça. Voilà. Niveau diff, bon, c'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite du tout, mais bon, on verra. En fait, c'est pas pour tout de suite, mais ça va pas tarder à arriver. On remerciera un Africain. Voilà, il y a des choses qui vont arriver. Il y aura une chose à tester. On en reparlera quand on aura reçu le colis. Moi, je suis en train d'essayer de me faire un système pour adapter les roues de MT2 sur les Exat 23. Parce que du coup, les roues de MT2 vont bien dessus aussi. Et j'avoue que ces jantes ont de la gueule. Après, ça, c'est lourd aussi. Je sais pas combien ça pèse. Ouais, 540 grammes. Les roues X-Max, je sais même pas. Je me rappelle plus. Ah, j'en ai nettoyé une, voyons. C'est quand même mieux. Regardez-moi ça, on dirait qu'elle est neuve, la roue. Toute propre.
Ouais, 560 grammes, bon, on est à peu près pareil. On est à peu près pareil en taille. En taille, on est presque kiff-kiff. En largeur, les MT2, elles ont quelques millimètres de plus. Voilà, mais je sais que ces roues sont bien, mais bon, faudrait que je les utilise, j'en ai un stock. Donc voilà, ou alors trouver des adaptateurs de 19, ce serait pas mal. Mais je crois pas que ça se fasse pour X-Max. Enfin, si vous savez si ça se fait, voilà, ça m'intéresse, ça évitera de m'emmerder. Et au départ, du coup, j'ai hésité à me faire une platine tout le haut là pour mettre les ventilos là et tout. Ça ramenait le variateur à cette hauteur. Bon, comme je dis, j'avais pas la boîte de réception, le dessus de la boîte. Du coup, ça m'a permis de fermer et je trouve que c'est pas plus mal, c'est propre, c'est tout à niveau comme ça. Voilà, ça me plaît. Et en plus, l'équilibre est pas trop mal. Ah, vous voyez, l'équilibre, il est vraiment pas trop mal, quoi. Il est vraiment pas mal du tout. Donc, on verra ce que ça donne. Après, là, je pense que le bébé, il n'y a pas les batteries dedans. Justement, on va voir. On va mettre les i, juste pour voir à peu près. Les 5000. Sachant que bon, il n'y a pas toutes les vis non plus. Ça, je vais quand même mettre, hop, 2 petits coups de clé. On va se mettre ça de côté. Alors là, c'est pratique parce que pour le peser, au moins... Ah, ouais, puis il n'y a pas les diffs dedans, hein, mais déjà, ça va nous donner une petite idée. On va mettre la carreau. Parce que là, rien que la carreau, je pense que ça rajoute pas mal de poids, là. Ouais, la carreau, l'arceau, on a 800 grammes de plus. Bon, il y a le module son aussi, que j'ai rajouté. Sachant qu'il faut rajouter une petite batterie supplémentaire pour le machin. Alors, on va mettre ça à 0. Combien ça pèse? Ouais, on va dépasser large les 10 kilos. Là, on est à 9 kg 150. Donc, avec les 3 diffs, ouais, on va être à 10 kg. Bon, le moteur, déjà, lui, il fait lui-même, il fait 1 kg. Donc, voilà. Et avec des batteries, les 6200, on aura un petit peu plus. 9 kg 150. Voilà. Donc, et sachant que je gagne du poids avec les roues blanches, comme je dis, j'ai gagné 800 grammes par rapport aux autres roues. Et avec celle-ci, on gagne 600 grammes. Donc, voilà, il n'y a pas toutes les vis. Donc, oui, on va être pas loin des 11 kilos même. Alors, à voir, est-ce que je mettrai pas plutôt ce carreau-là? Parce que celle-là est beaucoup plus légère que la Seine, en fait. Là, elle fait 420 grammes. Celle-ci, là, voilà, moi j'ai remis un petit coup de décapeur à l'arrière parce que la benne était torchée, était pliée. Rien de méchant. Allez hop. Voilà, donc j'ai refait la découpe des passages de roues. Voilà, je me la suis. Elle manque un peu. Il est un peu tordu encore.
Voilà. Donc voilà. Je sais pas. Ça, déjà, ça fera gagner un peu de poids. Puisque l'autre est vraiment plus lourde. Voilà, que dire de plus? Ben là, l'avantage des 5000, c'est que je vais pouvoir, vu que j'ai l'équilibre vraiment bien, je vais pouvoir les déplacer de quelques centimètres. Quand je dis quelques, c'est quelques bons centimètres même. Donc en gros, je vais pouvoir les déplacer de 5 cm 5. Donc là, pour l'équilibre, voilà, il y a de la marge. Donc on verra. Comme ça, on pourra mettre des mousses ici, là. Voilà. Pour le support truc, moi j'utilise ça. J'avais récupéré... ça, c'est du panneau d'affichage. Ça, c'est génial parce qu'en fait, c'est du panneau d'affichage que vous avez. Là, c'était la société Chantemur qui a fermé boutique. Et l'avantage, c'est que vous avez... il y a bicomposant. Vous avez feuille d'aluminium, plastique et feuille d'aluminium.